Hello my people! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec mon sujet préféré, qui est le self-love. Alors pourquoi j'insiste? Parce que je vois encore trop de personnes autour de moi qui sont en manque de self-love. Et j'en vois tant d'autres qui prennent ce chemin et que je vois fleurir jour après jour dans mes coachings, juste grâce à un changement de mindset dirigé sur l'amour de soi. Alors, pour commencer, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi pour toi le self-love, l'amour-propre? Quelles sont tes méthodes pour t'aimer plus? Partage en commentaire tes visions, inspirons-nous, car ensemble nous irons plus loin. Pourquoi je pose ces questions? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est abordé de mille et une façons. Mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment? Et quel sens est-ce que toi, tu peux lui apporter? Donc, quelle est ta façon à toi de t'aimer? Ces questions sont importantes car elles influencent toutes les relations de ta vie. L'amour n'est pas censé faire mal. C'est le manque d'amour qui fait souffrir et le manque d'amour propre en premier. Dans la plupart des cas, nous nous aimons en fonction de la perception que nous avons eue de l'amour lorsque nous étions petites. Aïe, 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 ça peut faire mal. Donc la façon dont nous avons été aimés influencera notre vie et nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Donc si l'amour est bien vécu, il crée un état de bien-être, un état de respect, il développe l'estime de soi, la confiance. Et finalement, on est dans un état de sérénité et de joie de vivre. Et tout ça, ensemble, nous apporte une stabilité intérieure qui nous permettra de rester forte face à l'adversité et donc de bénéficier d'une capacité de résilience plus facile. Oh, la résilience, mon dada! C'est d'ailleurs pour ça que le self-love est mon sujet favori, car il est la base, le point de départ du parcours de résilience des personnes que j'accompagne. Le self-love est le début d'un nouveau quotidien, d'une nouvelle vie vécue avec plus d'harmonie. Oui, oui, tout ça. Une bonne valorisation personnelle t'ouvre la voie pour te créer une vie épanouissante sur tous les plans. Le plan relationnel, le plan amoureux, le plan professionnel, familial et tant d'autres. En t'engageant dans la voie du self-love, tu te sentiras plus accompli et un sentiment de réalisation personnelle te donnera une nouvelle force intérieure qui était déjà là, mais elle était enfouie en toi. Et là, elle sera maintenant mise en lumière. Malheureusement, l'école a oublié de nous enseigner la compréhension des mécanismes émotionnels qui régissent l'être humain en fait, donc qui régit chacun de nous. Et le manque d'amour de soi finit par nous enfermer dans ce sentiment de ne pas avoir assez de pouvoir sur notre vie. Donc il est important de recourir à du soutien parfois pour détecter des vieilles habitudes qui ne nous servent plus et éradiquer les pensées limitantes qu'on a apprises, qu'on a intériorisées et qui parasitent notre épanouissement personnel. En faisant ce travail, tu parviendras à te servir de tes blessures comme tremplin de découverte de soi, au lieu de les laisser éteindre ta pulsion de vie. Par exemple, si tu n'en peux plus d'attirer des gens qui te manipulent, qui te maltraitent, pose-toi la question, en quoi toi tu te manipules et te maltraites déjà? Est-ce que tu as tendance à porter des masques, à jouer un rôle? Est-ce que tu as tendance à t'auto-flageoler? S'auto-analyser est une piste super importante pour revenir à l'amour de soi et faire des choix plus judicieux à l'avenir, axés sur l'apprentissage de tes expériences passées. L'examen sincère de nos vies, sans crainte ni excuse, est un véritable acte de courage. Car oui, c'est pas facile. Et oui, il y a probablement des choses que nous n'avons ni envie de voir, ni envie de nous avouer. Nous pourrions donc ne pas trop aimer ce que nous allons découvrir. Pourtant,
sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de nos expériences, bonnes ou mauvaises, nous ne pourrions pas évoluer. Oui, la prise de conscience des mauvaises habitudes et des comportements néfastes, voire des comportements autodestructeurs qui nous font autant de mal, est une formidable puissance. Même si au début nous pouvons nous sentir tourmentés par certaines découvertes, c'est grâce à elles que nous pourrons prendre la responsabilité personnelle de changer notre situation, car nous saurons alors enfin qui nous sommes et où nous sommes. Se connaître plus profondément et plus complètement nous permet de nous accepter et d'oser enfin nous aimer pour qui nous sommes, et donc comme nous sommes à ce moment donné. Apprendre à s'aimer, c'est s'accueillir, autant dans nos limites qu'au travers de nos forces. S'aimer, c'est se donner de la bienveillance, se donner du respect, se donner des moments de plaisir et de détente, se donner de la douceur. T'aimer, c'est penser à toi au quotidien pour créer une nouvelle vibration intérieure qui se ressentira comme une sorte de renaissance. C'est te donner à toi le meilleur, comme tu le ferais pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ma plus grande difficulté était de me cuisiner, rien que pour moi. Donc, quand j'étais toute seule, par exemple. Pourtant, mon corps, c'est mon seul véhicule sur cette terre. Donc, je me dois de le chérir. Je me dois de le chérir comme il le mérite, comme je me dois de me nourrir comme je le mérite. Alors, si ton parcours a été difficile, l'important est de décider ce que tu pourras faire du reste de ta vie pour l'embellir, pour être mieux, pour être plus heureux, pour vivre. Pas pour survivre, mais pour vivre. Apprends à t'aimer. Deviens la meilleure version de toi-même. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Vous savez que je l'adore cette chanson. Donc, j'ai oublié. Si tu as aimé cette vidéo et que tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, c'est obligé. Tu likes et tu partages. Big up les amis.